Arrive ce jour où je dois rencontrer Alex. Je marche, je vois que c'est humide, donc je fais demi-tour. Et j'ai rencontré cette femme qui habitait juste au bout de la rue en fait. Yo, brrr. La vie à Saigon, comment ça se passe? Alors ce jour-là, je devais rencontrer mon pote Alex. Alex, c'est un gars que j'ai rencontré dans la rue juste derrière où j'habite. Il y a un café en fait en face de la rivière. Et il était là, il prenait son café. Moi, je partais prendre mon jus de fruits. Voilà, on s'est croisés, on a bien sympathisé. C'est un gars qui vient de LA. Plutôt cool. Et on était tous les deux un peu pressés, donc on n'a pas eu trop le temps de discuter. On s'est dit qu'on allait se revoir, parce que lui il était là simplement pour le week-end. Donc on s'est dit on va se revoir dans quelques jours et on aura le temps de se poser et de discuter un peu plus. C'est un peu ce que je vous disais dans le précédent épisode, c'est qu'ici quand tu rencontres des gens, des étrangers en particulier, les gens sont super ouverts pour discuter, pour prendre un café, donc ça c'est un sentiment super agréable, quoi. Donc arrive ce jour où je dois rencontrer Alex dans le district 1, donc c'est quoi, c'est 15 minutes en voiture. Bon, alors ce jour-là il pleut, mais franchement il pleut pas mal, donc je prends un Grab, mais un Grab voiture. Mais je m'aperçois qu'il n'arrive pas en fait, et que j'arrive pas à commander et que la route est, sur le plan, la route est bloquée. Donc je me dis bon, c'est à cause de la pluie, soit il y a des embouteillages de ouf, voilà, soit il y a des embouteillages de ouf. Moi je prends mon parapluie, je sors, je me dis que je vais commander le Grab dans la rue principale en fait, sur le boulevard. Je sors, je commence à marcher, et là je rencontre la voisine, elle me fait ouais, tu peux pas marcher, tu peux pas continuer en fait, pour aller dans la direction, c'est bloqué. Moi je vois pas trop de pluie en fait, je marche, je vois que c'est humide, je vois qu'il pleut un petit peu, je me dis tranquille, donc je continue. Et finalement j'arrive et je vois de plus en plus de monde qui marche dans le sens inverse. Je me rends compte que ouais, c'est bloqué, je vois des voitures au loin qui n'arrivent pas à passer en fait. Donc je fais demi-tour, je repasse devant mon immeuble, je vois le gardien de mon immeuble qui me dit, il me dit ça en vietnamien, il me dit vas-y passe dans la rue derrière. Parce qu'en fait dans mon quartier il y a plusieurs routes parallèles qui mènent à l'avenue en fait, à l'avenue principale. Donc voilà, j'y vais, donc, je prends cette fameuse rue qui est parallèle, et là je me rends compte que non en fait. C'est pas possible aussi, c'est bouché. Et je vois un attroupement, je vois des gens qui s'arrêtent. Tout le monde s'arrête en fait. Tu peux pas marcher, tu peux pas rouler. C'est risqué en fait. En scooter, voilà, tu peux te ramasser. Quand il y a ça d'eau en fait, si l'eau ça prend la moitié de ta roue en scooter, c'est quand même assez dangereux. Donc les gens s'arrêtent et voilà, posent leur scooter, marchent à côté de leur scooter et continuent leur route. Je commence à me demander si je vais pouvoir commander un Grab. Mais bon, vu qu'il y a plusieurs routes parallèles, je me suis dit, bon, celle-là, c'est la deuxième, je vais tenter jusqu'au bout en fait. Donc je continue mon chemin en espérant retrouver directement la route principale. Et là, j'arrive et je me rends compte que c'est mort en fait, que tout le quartier est inondé et que voilà, c'est pas possible. Même les locaux, les gens qui ont l'habitude, je vois qu'ils galèrent de ouf, donc voilà, je vais pas faire le fou. Je dis à Alex que c'est mort, que je suis bloqué dans mon quartier. Voilà, là, je me rends compte que c'est vraiment impossible. T'as juste les habitants qui sont là, ils sont debout, ils regardent la situation. Je vois justement l'avenue principale, je vois que c'est bouché de ouf, les voitures ne peuvent même pas avancer. C'est super dangereux pour les scooters. Je me suis dit bon, c'est pas la peine. Juste regarde, je sais pas. C'est assez impressionnant en fait de voir à quel point une petite pluie peut tout bloquer. Après ce qui est marrant, c'est que j'ai rencontré cette femme qui habitait juste au bout de la rue en fait. Enfin, elle parle anglais pour le coup. Elle me dit ouais, tu peux nager si tu veux. Enfin, c'était drôle. Donc je discute avec elle, ça a été cool. Elle me dit qu'elle loue des scooters aussi. C'était la petite aventure assez marrante. Bon, heureusement que c'était pas un rendez-vous professionnel, médical, ou alors rendez-vous à l'aéroport pour prendre un avion. Franchement, là j'en rigole parce que voilà, c'était un rendez-vous amical. Au final, j'ai cancel avec Alex, il a compris. Même lui, de toute façon, il avait galéré pour aller au point de rendez-vous. Et franchement, ça avait été un rendez-vous à l'aéroport. Je sais pas comment j'aurais fait en fait. Ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. C'est à quel point les routes peuvent être bloquées lorsqu'il y a une pluie. Et voilà, ça arrive comme ça sans prévenir en fait. En 15 minutes, t'as tout qui est bloqué. C'est vraiment une grosse galère. Et c'est aussi à prendre en compte dans le choix de l'appartement. Voilà, moi je sais que on ne prendra jamais un appartement au rez-de-chaussée, justement à cause de ça. Il y a des images assez impressionnantes dans d'autres, de quartiers qui sont inondés ou d'habitations qui sont inondées. Donc voilà, au final, je retourne sur mes pas, je retourne dans un petit café qui était en face de la rivière. C'est justement ce café dans lequel j'ai rencontré Alex. J'ai pris un jus de fruits, je me suis posé tant que la pluie passe et je suis rentré à la maison tranquille. Donc voilà, si vous venez au Vietnam, c'est un détail à savoir c'est que la pluie peut tout bloquer assez rapidement. Et si vous prenez un scooter, c'est aussi un risque à prévoir, c'est d'être totalement trempé et être en galère sur la route, quoi. Donc merci pour votre soutien.
C'était un petit épisode avec un thème en particulier, pour le coup l'inondation, la vie lorsqu'il pleut, etc. Les prochains épisodes sont plutôt dans un état d'esprit un thème, un épisode. Juste raconter ma vie en mode vlog, c'était un peu... je trouvais ça un peu, comment dire, un peu confus. Comme ça je vous donne un thème, vous savez exactement de quoi ça parle. Et puis moi ça m'aide aussi je pense pour le référencement et pour toucher un public plus large. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Et je vous dis à la prochaine. Donc arrive ce jour où je dois rencontrer Alex. Bon, il pleut. Je devais le rencontrer dans le district 1. Donc c'est quoi? C'est 15 minutes en voiture. Il pleut, mais il pleut pas mal. Donc j'essaie de commander une voiture pour y aller en taxi voiture, en Grab exactement. Bon, il pleut, mais il pleut pas mal. Donc j'essaie de commander une voiture. Bon, ce jour-là, il pleut, mais franchement, il pleut pas mal. Donc j'essaie de commander une voiture. Donc ce jour-là, il pleut, mais bon, il pleut pas mal. Donc bon, je me dis, je vais commander un Grab en voiture. Je vais commander un Grab pour y aller en voiture. Et bon, ce jour-là, il pleut, mais franchement, il pleut pas mal. Donc bon, déjà, je prends une voiture, mais bon, alors ce jour-là, il pleut, mais franchement, il pleut pas mal. Donc je prends un Grab, mais un Grab voiture. Mais je m'aperçois qu'il n'arrive pas en fait, et que j'arrive pas à commander et que la route est sur le plan, la route est bloquée.